Ça va vous? Ce moment gênant où t'en es bientôt à un mois de confinement et tu fais des glissades dans ta cuisine pour arriver devant une caméra. Bref, je change de décor au fur et à mesure, j'essaye plein de trucs pour que ça fasse un peu nouveau. Euh, on en est à un stade où ça devient compliqué là. Déjà, la preuve que il se passe quelque chose de particulier, c'est, je crois, la première fois que je fais une vidéo chaque semaine, depuis 2 semaines. C'est un nouveau record. Merci à Félix et Jason pour ça. Vous l'avez vu, donc, nouvelle invitée cette semaine qui vient nous parler de ses souvenirs, ses anecdotes, ses petites histoires en parapente. C'est Félix, aka le chat qui vole. C'est vraiment, vraiment, vraiment un grand plaisir de le recevoir sur la chaîne. Je vais vous dire pourquoi. C'est le premier youtubeur qui est venu me parler, qui est venu m'encourager et qui est venu me dire qu'il aimait bien ce que je faisais. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un mec que je suivais avant de faire des vidéos et même avant de faire du parapente. Donc c'était vraiment hyper intéressant de discuter avec lui, c'était hyper sympa de sa part de nous confier toutes ces petites histoires. Même si en ce moment on a tous beaucoup de temps, il n'était pas obligé de le faire. J'en ai qui m'ont dit non. Et puis il a plein de petites anecdotes super sympas, c'est hyper chaleureux, c'est hyper bienveillant, c'est une super bonne mentalité. Et si vous avez aimé l'épisode avec Jason, vous allez adorer cet épisode-là. Petite parenthèse pour vous dire que je continue ma petite récolte de questions pour la FAQ, pour la foire aux questions qui arrive en vidéo pour la semaine prochaine. Sur le sujet évidemment du parapente, de manière générale. Donc tous ceux, les milliers de messages qui m'ont dit combien ça coûte, comment ça se passe, comment ça marche pour faire du parapente, ce sera la semaine prochaine en réponse en vidéo, c'est promis. Et puis s'il y en a 2-3, j'ai eu quelques questions, j'ai été étonné qui portaient sur moi. Donc c'est pas désagréable, je vais pas vous mentir, un petit peu de comme ça d'intérêt pour ma personne, hein, je veux pas dire non. Donc même chose si vous avez des questions, peu importe, en commentaire. Et puis dites-moi surtout ce que vous en pensez, parce que vu que c'est le confinement, on parle que par réseaux sociaux et en gros je parle avec ma famille et mes potes, donc je sais comment ça se passe pour eux, mais comment ça se passe pour vous, au-delà du parapente? Je sais, on pète tous un plomb, j'ai bien vu sur les groupes Facebook et tout le monde pète des plombs dans tous les sens, on veut voler, on veut gonfler, on veut faire des trucs. Mais au-delà de ça, vous faites quoi? Déjà, comment vous occupez vos journées? Première chose, parce que c'est là ça devient compliqué aussi. Et puis, comment ça va, le moral, tout ça, quoi. Parce que vu comme on est parti, là, quand j'enregistre cette vidéo, on est le 13, je crois, 13 avril. Je pense qu'on en a pour encore un bon mois, hein. Enfin même plus, quoi. Ça risque d'être jusqu'à fin mai. Donc on n'a pas encore fait la moitié. Aidez-moi. Dites-moi comment vous êtes. Je veux qu'on en parle, je veux échanger avec vous, je veux partager ma douleur. Moi, je me suis mis au sport, c'est comme quoi tout arrive là aussi. Je suis allé courir, voilà, c'est dit, c'est fait. Donc partagez-moi toutes vos histoires. Et puis venez, on se motive ensemble. Rejoignez-moi sur Instagram, je vous mets le lien juste là. Et on va faire tout ça ensemble, on va courir tous les matins et on se partage nos trucs, on se motive. Et je parle pas des winners là qui courent 10 km en 40 minutes et tout, vous m'intéressez pas, vous m'énervez. Je parle des losers comme moi qui en chient leur race et qui courent 5 km en une demi-heure et qui perdent leurs poumons. Venez, nous on se motive. Les autres, ça va quoi, on a compris au bout d'un moment. Bref, je vous laisse passer un bon moment avec la vidéo de Félix, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous découvrez la chaîne, là vous devez vraiment vous dire où est-ce que je suis tombé. Allez voir ce qui se fait d'autre et si ça vous plaît, abonnez-vous. On est plus de 3000 maintenant, c'est exceptionnel, je pensais jamais que ça arriverait. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Vince au tout début quand j'ai commencé, que j'étais en train de faire le montage de la première vidéo. Où je lui ai dit mec, si j'ai 100 vues et 100 abonnés, pour moi c'est une victoire. Ça veut dire qu'il y a 100 personnes qui sont intéressées par ce que je fais. Et là on est plus de 3000. Les vidéos, les moins bonnes vidéos, elles font dans les 2000 vues, je crois. Enfin, c'est hallucinant. Alors, à l'échelle YouTube, évidemment, c'est pittoresque. Hein. Mais à l'échelle humaine, je me dis, c'est des salles de concert, quoi. Des bonnes grosses salles de concert, sa mère. Donc, merci à tous. C'est assez ouf. Bref, trêve de blabla. Profitez bien de la vidéo avec Félix. Vous allez voir, c'est tout simple. Il n'y a pas de montage de malade et tout. C'est un échange entre potes autour d'une bière. Mais c'est cool de vous partager ça. J'espère que ça vous plaît. Et on se voit la semaine prochaine. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Et respectez les règles, bande de bâtards, je vous surveille. Salut, moi c'est Jules. Chaque semaine, je vais partager avec toi mes aventures et mes expériences en parapente. Tu peux t'attendre à des interviews, des analyses de vol, le plein d'actu et bien plus encore. Alors abonne-toi et bienvenue dans mon aventure. Ouah, putain, mec. Ouah. Putain, c'était trop bon, je vais me faire un vol là. Ah, Espèce d'enfoiré, 2 heures,
cross de 2 heures, mon gars. Pic du midi, tout ça. Il y avait pas trop de monde Il y en avait plus, les non? flics, mais. Alors, je plaisante, bien sûr. Bon, Comment ça tu roule, vas? quoi? Ouais, ça va et toi? Nickel, nickel. Tu me vois bien, tu m'entends bien, tout va bien? Ça va, je t'entends Ok. bien. Attends 2 secondes. Je vais mettre en plein écran, là. Vas-y, vas-y. Bon alors, quoi de neuf? Hey, hey. Quoi de neuf? C'est pas la question qu'il faut poser en ce moment, hein, quoi de neuf. Pas trop, non. Et Est-ce toi? que... Bah, alors regarde, quoi de neuf? Je suis sur ma T'es bien, là, terrasse. quand même. Eh mec, je suis sur ma terrasse. Il fait un temps de rêve, je suis en t-shirt. Il y a une petite brise, ce serait parfait pour aller voler, justement. Juste là, là. Ouais. Juste là. J'ai le Salève, c'est où je vole en permanence. Je vois Tu presque pourrais le faire dégol, du quoi. soiring sur ton immeuble. Exactement, exactement. Et juste devant Ah, j'ai moi, l'impression j'ai que un champ immense et voilà. je parle à Cyprien, là, je te jure. J'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs. Je te l'ai déjà raconté, mais je la raconterai après pour tout le monde dans Non, la tu m'as vidéo. pas raconté. Si, je t'ai raconté pas Vas-y, sur vas-y. Cyprien, mais le mec qui. Alors, attends. Déjà, on va faire dans l'ordre. Félix, le chat qui vole. Est-ce que tu veux te présenter Ouais. s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui te connaissent pas? Ouais, rapidement. Bah alors, Félix, 30 ans. J'ai commencé le parapente il y a 2 ans et demi, je crois. 2 ans Ouais. ou 1 an et demi. On va dire 2 ans. Mais voilà, je suis passionné par le parapente, mais vu que j'ai d'autres passions à côté, je suis pas à courir à droite à gauche pour aller voler Ouais, dès ta que j'ai le vie temps, tourne quoi. pas autour de ça. Ouais, voilà, c'est pas ma vie tourne pas autour de ça, mais pendant mon Tour de France de 1 an, ouais, ça tournait autour de ça quand même. Enfin, c'était le but. Donc j'ai fait un Tour de France pendant 1 an, Ouais. et ouais, le but c'était d'aller voler un petit peu partout en France. Mais depuis que j'ai terminé, bah, j'ai d'autres projets, je travaille sur d'autres trucs, mais voilà. En gros, c'est ça. Et le truc, c'est que t'avais Mr. White. C'était aussi ça qui faisait partie de Ouais, l'aventure. T'as fait ton propre van. T'as documenté tout ouais, ça en vidéo. Et puis ensuite, tu exactement. as fait ton Tour de France, pareil que tu as documenté, avec des petits zappings hyper intéressants à voir, où tu faisais Ouais, parapente, etc., etc., quoi. Et tu parlais un peu de ta il y a vie tout sur ma là-dedans. chaîne. Ouais. Exactement. Et donc Tout là, tu à fait. as, un nouveau projet, c'est ça? Ouais, ben j'ai vendu mon fourgon. Adieu, Mr. White. Euh, il y a 2 mois, ben en fait, après, tu sais, j'ai fait mon aventure avec, j'ai adoré vivre dedans, j'ai adoré l'aménager. Après, je suis passé à autre chose, quoi. Ouais. Tu vois. Il était bien ce fourgon, mais bon, après, tu sais, t'as d'autres projets, tu passes à autre chose. Ouais, Donc, voilà, c'était la fin d'une aventure, ouais. voilà, c'est ça, exactement. Et donc là, il y a Madame White maintenant, c'est ça? Ouais, il y a Miss White. Miss White. C'est une plus petite voiture. Il y a Ouais, des gens qui ont été surpris parce que j'avais pris plus petit, mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas avoir un grand fourgon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aménager, tu vois, c'est essayer de réaliser quelque chose. C'est le challenge, tu vois. bien Là, sûr, bien elle est sûr, bien beaucoup sûr. plus petite, la voiture. Mais le but, c'est de faire une voiture, d'essayer de faire quelque chose avec ça, justement. C'est Ouais, ça ouais, le ouais. challenge. Puis comme tu l'expliquais, c'est pas une voiture qui va te servir à faire un Tour de France, justement. C'est plus pour des petits road trips, des Non, petites aventures, et puis ça t'est ouais, largement suffisant, quoi. Si les gens veulent suivre ça, c'est sur ta chaîne. Tu es en train de ouais. justement commencer à faire en vidéo toutes les étapes de création de cette voiture, de l'aménagement. Ouais, le but, c'est de faire des petits épisodes. C'est à la fois de donner des astuces pour bricoler, Ouais, mais c'est aussi pour faire des vidéos divertissantes. Voilà, j'essaie bien de faire sûr. en sorte que les vidéos elles soient agréables à regarder, qu'elles soient légères, qu'il y ait un peu d'humour et tout. Ouais, ouais, Mon ouais. but, c'est pas non plus de faire, voilà, de faire la vidéo de ouf. C'est des vidéos simples, quoi, sans prise de tête. Ouais, non, mais c'est ça. Mais moi, ce que j'aime bien, justement, parce que, en fait, donc je raconterai après comment on s'est connus et comment on a commencé à discuter tous les deux, mais je suivais ce que tu fais sur YouTube et au-delà du parapente et du van, qui sont deux domaines intéressants, c'est surtout ta personnalité, quoi, toi, qui est top, je trouve. C'est que tu as un univers qui est fou, quoi. Ah ouais? Ouais, ouais, bah déjà, ça, pareil, si les gens connaissent pas, il faut aller voir ton Instagram pour voir toutes les photos que tu as fait dans chaque ville qui ont des noms un peu particuliers. Mais ça, mais Ce que tu vois là, les 2 trucs là, les 2 tableaux que tu vois là, ouais, ça c'était un projet que j'avais avant, un projet artistique aussi, tu vois. Donc j'ai un petit peu tout ce qui m'entoure, c'est un peu des trucs que j'ai créés, quoi. génial, parfait. Parfait. Ouais, Et ouais. donc pour la petite anecdote, pour que les gens savent, on a commencé à s'écrire quand moi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, où tu avais commenté deux, trois trucs par hasard, et bref, les choses ont fait qu'on a continué à discuter, et un jour, je t'avais raconté, je pars voler au Grand Bornand, et il m'est arrivé deux, trois fois qu'il y ait des mecs qui me reconnaissent, tu vois. Mhm. Et en général, donc c'est Ah oui, pas... tu m'as expliqué, Ouais, 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 je t'avais dit, ouais. C'est pas les mecs qui te reconnaissent, justement, comme ils reconnaîtraient Cyprien en mode «Ah, c'est ouf, machin!» C'est plutôt, tu sais, genre le regard qui s'attarde, le mec qui te voit passer, il fait «Eh, tu fais des vidéos toi, non? Ta tête elle me dit un truc». J'étais là, je fais «Ouais, ouais, bah ouais, c'est cool, ouais, ouais, tu regardes machin», et le mec «Ouais, ouais, ouais». Et il fait «C'est quoi ton nom?» Et j'ai pas eu le temps de répondre, il fait «C'est la vache qui vole, non, c'est pas ça?» La vache qui Oh vole. non. Donc non, donc le mec il a confondu toi et moi et pas le chat qui vole, mais la vache qui vole.
La vache qui vole, c'est un nom de restaurant aussi au Ouais, passage. ouais, ouais, tu m'avais dit ça. Et il a Ouais, refait ouais, ma journée, ce mec. C'était l'anecdote parfaite. putain. Tu vois, quand tu fais des vidéos de parapente, par exemple, ben, en fait, vu que c'est un monde assez petit Ouais, et qu'il n'y en a pas beaucoup qui font des vidéos comme ça, en général, vite les gens te connaissent, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Puis c'est hyper sympa. Moi, les deux, trois personnes qui m'ont reconnu sur des décos ou des atéros, c'est toujours hyper bienveillant et vachement intéressant d'échanger, quoi. Ouais, ouais, carrément, ouais, Bon, complètement. bref, je t'ai fait venir ici pas pour qu'on explique comment on se connaît, mais pour que tu nous racontes des histoires. J'aurai quelques petites questions au milieu, tu verras, mais le pitch de base, c'est que tu nous racontes ton meilleur souvenir en parapente et ton pire souvenir en parapente. Par quoi tu veux Oh là commencer là, et aujourd'hui? alors ça, c'est compliqué, ça, parce que, alors, déjà, première question. Est-ce que parapente, paramoteur confondu ou vraiment que Ouais, parapente? ouais, ouais, si, ouais, parapente pour un moteur. Ok. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile de donner un meilleur souvenir parce qu'à chaque fois, c'est des souvenirs qui sont bons, mais qui t'ont procuré des choses différentes. Bien sûr. Tu vois, c'est des souvenirs qui ont été des bons souvenirs parce que, par exemple, je sais pas, tu as volé longtemps, Ouais. donc c'est des bons souvenirs. Mais tu as aussi un souvenir qui va être aussi bon parce que bah, tu as rencontré quelqu'un de formidable. Pour t'aider à choisir, Ouais. si là maintenant, tu avais la DeLorean, tu vois, les clés de la voiture, et tu pouvais repartir à un seul moment de ta vie de parapentiste ou de paramotoriste, tu irais où? Et quand et pourquoi? Oh putain, Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Il y en a qu'un. j'étais j'étais pas prêt. Bah là, en l'occurrence, ça va être. Alors, c'est pas le souvenir. C'est pas le souvenir qui m'a le plus marqué, je dirais, mais c'est un souvenir où il y avait un petit peu d'humain, un petit peu de choses formidables, un petit peu de challenge, un petit peu de tout. Ouais, Donc je pense que c'est quelque chose qui résumerait assez bien le truc. En fait, c'était dans Lyon, dans le département de Lyon. J'ai rencontré du coup un gars qui suivait ma chaîne et qui m'a proposé gentiment d'aller chez lui. Il s'avère finalement que je suis resté 4 ou 5 jours. sympa. Et ouais, c'est génial. Bah, il s'appelle Jani. Si tu regardes cette vidéo, on sait pas, hein, Jani, voilà. Salut Lenny. Et donc du coup, je suis allé chez lui. Alors lui, il fait du paramoteur là. Ça va être plus paramoteur du coup. Ouais, Euh, donc je l'ai rejoint dans un. Il était sur son champ où il décolle habituellement en paramoteur. Il me dit de le rejoindre, donc je le rejoins. On fait connaissance, ça se passe super bien, on s'entend super bien. On fait des petits vols et tout. C'était génial. Franchement, ça volait, c'était super agréable. Il y avait une petite brise pour décoller facilement, c'était génial. Donc on fait nos petits vols et tout. Et il me parle de différentes personnes qu'il connaît. Il me parle d'un gars qui est pilote de montgolfière. Pilote de montgolfière. Je trouve ça super intéressant et tout. Il me dit, d'accord. ouais, je vais essayer de voir avec lui si c'est possible de voler en paramoteur avec la montgolfière. Donc il a appelé ce gars et tout. Et ça s'est fait. Le mec super sympa, il fait, ouais, il n'y a pas de souci, venez, ça sera génial. Vous pourrez prendre des photos, moi aussi et tout. Ça sera fun. Donc ben, on rencontre ce gars pour faire le vol en montgolfière. On se rejoint à une base ULM qui était pas loin de chez lui. Une base ULM, donc on rencontre le propriétaire de la base et tout. C'est pareil, super sympa. Euh, on discute un petit peu et lui, donc il était propriétaire de cette base ULM. Il avait des petits avions. Il avait aussi un autogire. Tu sais, les autogires, c'est les sortes comme une sorte de pendulaire, mais avec les hélices. Tu sais, les petits hélices, comme sur Ah les oui, 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 j'ai déjà vu ça. hélicoptères. C'est un Voilà. ULM en gros, mais avec les lisses au-dessus. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ok, Et donc, du coup, le propriétaire, déjà, il nous dit, déjà, bienvenue, merci d'être venu. Voilà. Est-ce que vous pas de voulez que rien. je vous fasse découvrir l'autogire? Donc, le mec, déjà, on arrive, je le connais pas, il me propose un vol en autogire comme ça, quoi. Super sympa. Donc, on fait un petit vol d'autogire et tout, vraiment génial. Ouais, Alors, moi, je te cache pas que je préfère le parapente parce que je trouve que c'est mieux quand c'est plus lent, que tu as le temps ouais, de faire tes trucs et tout. L'autogire, tu sais, ça trace vachement, tu vois. d'accord. Bref, on fait le petit tour d'autogire, génial, super sympa le mec. Et il me dit, bon, ben, ce soir, il y a le gars qui va décoller avec sa montgolfière dans le champ à côté. Tu vas le voir monter. Et dès qu'il est monté, ben, tu pars avec ton paramoteur et tu le rejoins si tu veux. Euh, le truc, c'est qu'il y avait un petit peu de vent. Donc le mec décolle. Jani, celui qui m'avait invité, il part faire un tour d'autogire. Il part faire un tour autour de la montgolfière en autogire et tout. Ils viennent se poser et moi je le filmais en paramoteur. Et le temps en fait qu'ils viennent se poser et tout, moi je décolle avec mon paramoteur. Ouais. Impossible de rattraper la montgolfière qui allait à la vitesse du vent. Ah Enfin, ils vont, ouais, ils vont à ouais, la ouais, vitesse du d'accord. vent. Mais un paramoteur, ça va pas non plus si vite que ça. Bien sûr. Et vu qu'ils étaient déjà loin, le temps que j'arrive, en fait, il commençait à faire sombre et la montgolfière se pose dans un champ. Et moi, j'arrive du coup et j'arrive au-dessus de la montgolfière au moment où elle se pose et où le ballon se dégonfle. Donc, tac, j'atterris à côté. Bon, j'étais un peu déçu, tu vois, parce que j'ai pas pu voler avec. Ouais, Et le mec me dit, bon, ben, demain, on refait un vol en montgolfière. On décolle d'un endroit différent. Donc, j'y vais et c'est fascinant parce que tu vois comment ils préparent tout, comment ils préparent la montgolfière, comment ils préparent le ballon, comment ils analysent l'aérologie. Donc, ils jettent un ballon de baudruche pour savoir vers où il va, pour savoir vers où les vents vont l'emporter. d'accord. Et
Et puis ben là, je décolle et j'ai volé pendant 1 heure et demie à côté de la montgolfière. C'est pareil, j'en ai fait une vidéo de ça. C'était fabuleux. Je pourrais t'envoyer des séquences si tu veux. Ouais, carrément. Ça doit être Euh, absolument dingue à vivre, ça. En fait, il y a un truc, moi, qui m'attire vraiment dans le paramoteur, même si, tu sais, il y a un peu les idées reçues du style, ça fait beaucoup de bruit, tout ce que tu veux, blablabla. Mais c'est cette liberté que tu as, justement, en parapente. Jamais tu pourras aller t'amuser. Tu pourras t'en rapprocher ouais. de montgolfière, mais tu n'auras jamais cette liberté à aller tourner autour, à aller suivre sur tout le truc et tout, machin. C'est vraiment Ah ouais. différent, quoi. Et ça a Bah ouais, le vraiment l'air paramoteur, exceptionnel. tu peux gérer. Toi, en fait, plus tu accélères un paramoteur, plus tu montes. Et quand Voilà. tu arrêtes de décélérer, tu te transformes en parapente, entre guillemets. Ouais, ouais. Donc j'ai volé tout autour. Bon, après, j'ai pas trop abusé parce que il y avait des gens qui faisaient un baptême aussi. Je voulais pas non plus les saouler, tu vois. Ouais, ouais. Je suis pas resté pendant 1 heure et demie à tourner autour, mais je suis resté assez loin. On était deux paramoteurs. Voilà, on s'amusait, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, tu as l'impression que, déjà, vu que tu es en hauteur, tout le sol, tu vois plus trop les reliefs parce que tu es assez haut. Mm. Donc, en fait, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge et tu vois un gros ballon. C'est comme si tu étais en train de nager dans l'eau et que tu vois une Ah là énorme là. baleine passer tout doucement à côté de toi. Et Ah, ça doit être fou, ça doit être génial. c'est émouvant. Ouais, 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 ouais. c'est émouvant. Ça, c'est le genre d'image qui doit rester dans la tête à un moment, je pense. Ouais. Et le mec, il a atterri, donc il a atterri dans un champ et le ballon s'est dégonflé. Et en fait, ils choisissent pas où ils atterrissent, tu vois, Ouais. ils atterrissent dans un champ. Alors, c'est en fonction des vents, tu vois, qui se dirigent les montgolfières. Donc, il atterrit dans un champ, c'était le champ de quelqu'un. Ouais. Là, le mec arrive et tout, il fait, waouh, tu sais, il était sur le cul, moi. Tu dois halluciner. Une T'es chez petite toi, tu es en montgolfière train de qui faire ton avance. truc dans ton champ et tu vois une montgolfière qui se pose. Ouais, c'est ça. Et le mec, du coup, ben, l'agriculteur, il arrive et puis il fait, oh, c'est génial et tout. On a parlé pendant longtemps et le mec, il leur a offert. Le pilote de montgolfière, à chaque fois qu'il atterrit dans un champ, il a toujours une bouteille de champagne. Il va Ouais, voir le propriétaire du champ et il boit une bouteille de champagne avec lui, tu vois. c'est pas con. Et puis le gars, l'agriculteur, il était là, il nous a donné des bouteilles de lait frais, plein de trucs. Génial. Donc ça, c'était pour te dire que c'était à la fois un super beau vol, à la fois un vol intéressant parce qu'on a volé avec des montgolfières, on a fait un vol en autogire aussi. Et bah, il y avait le côté La humain, le rencontre. côté partage, le côté tous les gens avec qui j'étais, ils étaient bienveillants et c'était génial. Ah là, t'as fait le combo, c'était le truc parfait, quoi. Ouais. Donc en ce qui concerne la longueur du vol ou le challenge, c'est pas le meilleur souvenir, mais Ouais, ça regroupe plein de points qui font que bah, c'est quand même quelque chose de marquant. Ouais. bien sûr, ouais, c'est sûr, clairement. Ouais. Et en mauvais souvenir, alors, ou en mauvaise sensation, parce que tu vois, pareil, quand je me suis pitché, moi, ces vidéos avant, je me suis dit, putain, on aura forcément. En fait, je me suis mis à votre place, tu vois, aux gens que j'interviewe, en me disant, est-ce que moi, j'aurais une anecdote bonne et une mauvaise anecdote à raconter? Et j'en ai, mais à la pelle! Ouais, j'en ai, T'en bien as, sûr. ok, alors vas-y. C'est pas des anecdotes extra du style Mike Horn, tu vois, mais Non, mais moi, tu vois, mes c'est. anecdotes, mes mauvais souvenirs à moi, en l'occurrence, j'avais fait une vidéo dessus, il se passe rien de particulier, c'est un peu pourri, mais il y a Ouais. un truc à raconter, tu vois. Il y a des sensations, en fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de Ben, savoir dans votre tête ce qui se passe. en tant que débutant de parapente, forcément, tu t'es marqué par des choses moindres, on va dire, Exactement, par rapport à un professionnel, tu vois. exactement. Enfin, je dirais que le moment où j'ai le plus eu peur en parapente, le moment qui m'a marqué en premier, je pense que j'étais à Millau. C'était Alors, génial. parenthèse, ce spot a l'air complètement fou. J'ai vu 2-3 vidéos, il y a un mec, Cyril, je le salue s'il regarde, qui m'a envoyé 2-3 vidéos Ouais. de lui à Milo. Ça a l'air malade là-bas, ça a l'air magique. Ouais, il y a deux spots. Il y a la Puncho d'Agast et il y a Brunas, je crois. Ok, J'ai jamais décollé de Brunas. Enfin, j'ai fait un vol de 3 minutes, mais là où ouais. je me suis le plus régalé, c'était à la Puncho d'Agast ou la Puncho d'Aga, je sais pas comment on dit, mais bon. S'il y avait des conditions, je suis allé voler un soir où il y avait des conditions géniales de thermodynamique. Ouais. Et en fait, tu pouvais faire ce que tu voulais en l'air, des wings et tout, et tu redescendais pas. Dès que Ah là tu là, restais toujours dans un moteur, quoi. Si tu voulais descendre, il fallait t'éloigner un petit peu du relief et tu descendais, tu atterrissais. Enfin, c'était magique, fabuleux. magique. Donc il y avait un petit peu de vent quand même. Il y avait du vent qui arrivait. Je vais essayer de faire un petit schéma avec mes bras. Il y avait du vent qui arrivait par là, tu vois. Donc ici, tac, il devenait vertical. Le principe du soaring Ouais, devient vertical. Et là, il continuait. Et du coup, ça crée des turbulences, là, forcément, ouais. parce que enfin, Les ça rouleaux te derrière fait le des relief, quoi. turbulences. Ouais. Voilà, c'est ça. À la Punta d'Agas, tu as un décollage qui est ici, sur la pente qui est ici. Et du coup, tu peux décoller facilement. C'est de là où j'ai décollé d'ailleurs. Et tu as aussi un décollage, le décollage est, je crois, qui est un peu sur une pente qui est ici. Voilà. Donc moi, je décolle, je vole et tout, je m'éclate. Et je me dis, vu qu'en parapente, j'adore décoller et j'adore atterrir, j'adore être en vol aussi, mais le décollage, la sensation que ça te procure, j'adore ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me dis, bon, ben, vu que ça vole bien, je vais faire une pause au déco, je vais réatterrir, tu vois. Et je me dis, bon, le déco qui est là, il est quand même pentu. C'est quand même risqué. Ça se fait facilement, tu vois, quand tu arrives sur le côté et tout, mais je le sentais pas trop. Je me dis, je vais atterrir au déco est.
au déco est, qui est 20 mètres derrière, tu vois, Je qui vois est pas venir très le loin, truc. tu vois. Ouais, ok. Moi, je le voyais venir un peu, mais j'étais pas sûr, tu vois. Donc j'ai tenté. Tac, je commence à prendre un peu d'altitude et tout. Je vais là. Et puis là, ma voile, droite, gauche, pas trop, ça allait, tu vois. Ouais. Je fais bon, je vais essayer d'atterrir. Sauf que quand je me mets au-dessus du déco, c'était quand même ça, c'était quand même un peu violent. Je fais bon, je vais pas risquer, je le sens pas. Et du coup, ben, impossible de revenir, quoi. Oh putain. Impossible de revenir. Et j'étais pas parti très loin, hein. Ouais, J'étais pas ouais. parti très loin. J'étais peut-être à 30 mètres, 40 mètres, tu vois, voilà, derrière la butte. Et là, la voile, tac, droite, gauche, je fais, ça y est, je suis en train de vivre C'est la mon fin. premier soulevant, tu vois. Ouais, ouais. Et impossible de revenir. Et en fait, tu as une sorte de creux ici. Ouais. Et tu as un atterro qui est un peu plus loin là-bas. Et l'atterro que je devais prendre, c'était celui qui était là, tu vois. Et l'atterro, il est un petit peu plus loin par là. Et du coup, ben, impossible de revenir. Je descends, je m'enfonce dans la combe, tu vois. Et la voile, droite, gauche, avant, arrière, droite, gauche. J'étais pas serein du tout, tu vois. Ouais. Je pense que quelqu'un qui est sous le vent, qui a expérimenté, il trouverait que c'est rien, tu vois. Mais Ouais, moi, ouais. en tant que débutant, ben, j'étais un petit peu surpris. Bien sûr. Ouais. Donc je mets l'accélérateur, chose qu'il faut pas faire puisque la voile est vachement sensible, faut Ouais. éviter de voilà. Bon bref, je mets l'accélérateur parce que je connaissais pas et Ouais, puis j'aurais pu faire l'erreur sans problème aussi, je pense. ouais, mais je pense que tu vois dans la situation où j'étais avec du recul, l'accélérateur évidemment c'était pas conseillé, mais c'est pas ça qui m'aurait fait cracher, tu Oui, vois. oui, oui. C'était Tu pas non volais avec quoi plus comme aile à terrible. l'époque là? Là, j'avais la ITV Boxer 2 qui est une voile de paramoteur mais qui fait parapente aussi, mais Ok. qui est à la base une voile de paramoteur. Et en homologation, ça donne quoi ça? C'est une A. De C'est une quoi? A? Ça? Ouais, en homologation, ouais, c'est une A. Ouais, c'est une A, ouais. D'accord. Ouais, c'est une A. C'est une voile école, hein. Franchement, super sécure et tout. Donc cool, ouais, c'était à Et la limite, tant mieux quoi. j'étais pas serein, quoi. Là, j'étais pas serein. Ouais. Et du coup, ben, je me dis, bon, c'est impossible que j'aille atterrir à l'atterro qui est prévu pour ce décollage. Ouais. Bon, après, de ce décollage, tu peux atterrir où tu veux, hein. Bien sûr, ouais, ouais. Et le seul qui m'est resté, c'était le grand. Alors, par contre, c'est un champ, le truc, quoi. C'est genre, tu peux pas ne pas atterrir dans ce champ. C'est pas Ouais, possible. ouais, ouais. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Et du coup, ben, voilà, droite, gauche, machin. Et je descendais. Je fais, putain, mais je vais atterrir dans les arbres devant le champ. C'est pas possible. Et en fait, bah, après, j'arrive au niveau des arbres, mais le truc, c'est que vu que c'était dégagé maintenant, bah, j'ai réussi à atterrir. Voilà. Ouais, ouais, J'ai en te réussi à rapprochant du atterrir, sol, mais ça. je me suis fait une petite frayeur quand même. Et alors, est-ce que c'est, après cette expérience, est-ce que c'est le genre de truc quand tu voles, tu y repenses souvent en te disant putain, tu sais, t'as toujours ce petit truc qui reste dans le coin de la tête en te disant je me suis mis sous le Ouais. vent un jour, c'était pas agréable et tu sais, c'est pas la phobie, c'est un mot bien trop fort, mais est-ce que c'est un truc voilà Ouais. marquant qui te reste dans la tête quoi? Bah, j'en suis conscient. Après, ça m'a pas non plus traumatisé, mais tu vois, Ouais, j'en suis conscient et je sais ce que ça fait et je sais que c'est pas un mythe. Bon, je savais, même ouais, avant, ouais, je savais que c'était pas un mythe, mais là, j'ai eu la preuve concrète que ben non, quand t'es sous le vent, ben oui, il y a vraiment un truc, tu vois, il y a ouais, vraiment des ouais, ouais, turbulences et tu sais, le vent, tu le vois pas, donc tu te dis, bien sûr. mais ça se trouve, il y a rien. Ouais, Bon, ouais, enfin, ouais. quand Non, mais tu comprends je un vois petit très peu bien quand ce que même tu veux comment ça dire parce que jusque-là, en fait, ça restait de la théorie et des trucs qu'on t'avait expliqué. ouais. Et là, tu l'as vécu concrètement, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc, tu le vis et au-delà du fait que tu aies la voile qui fasse comme ça, droite-gauche, tu as aussi le vent, vu qu'il est plus vertical, il a sa vraie vitesse horizontale, Ouais, ouais, qui parfois peut être violente. bien Donc, sûr. bon, voilà. Voilà, donc ça, c'était un des premiers mauvais souvenirs. Après, il m'est arrivé quelque chose, mais c'était pas critique du tout, c'est juste que ça m'a surpris. La première fermeture que j'ai eue, Ouais, j'ai fait un vol ouais, j'ai fait un vol de 2 heures là, ou d'accord. 3 heures. Je me suis régalé, c'était génial. On était 4 ou 5 que des voiles ITV. Génial. Et on s'est régalé, c'était génial. On prenait des thermiques, on essayait d'atteindre d'autres sommets. J'ai jamais fait de cross, moi, tu sais, je suis toujours resté au même endroit et tout. Ouais, Ça m'intéresse pas forcément. Moi, déjà, juste voler, ça ouais, me va, tu ouais. vois. Même si je vole dans un endroit qui est pas beau, je m'en fous. Tant que je vole, c'est cool. Et on vole pendant 2-3 heures et tout. Et je pense qu'au bout d'un moment, il y a dû avoir je sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a dû avoir peut-être un trou thermique où je suis rentré dans un thermique violemment et j'en suis sorti direct. Ouais, Du coup, ma voile, en fait, ça m'a fait monter d'un seul coup, ça m'a fait sauter, en fait. Et vu que c'est sorti du thermique, la voile, elle m'a fait sauter, et là, elle était plus portée. ouais. Et du coup, j'ai entendu un gros froissement, et je pense que j'ai dû chuter de 5 mètres, 5-6 mètres. Sauf que j'étais quand même assez proche du sol, j'étais peut-être à 15 mètres du sol, tu vois. Ouh, ouais, pas drôle. Enfin, en fait, ça va vite, t'as même pas le temps de réagir, t'as pas le Ouais, temps de te ouais. dire, oh putain, je suis en train de tomber. Ça fait clac, tu regardes, tu vois la voile se réouvrir, et là, t'es comme ça, tu fais, ok, bon, ben, je viens de vivre ma première fermeture. C'est ça. Tant mieux, c'était une A et puis tant Ça pis. m'a un peu surpris sur le coup. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je suis allé me poser et puis j'ai vraiment kiffé mon vol, tu vois, mais c'était ma première Ouais, fermeture. ouais, ouais.
Si, un autre truc qui m'avait marqué aussi, au début de mon Tour de France, j'étais parti à Luchon dans les Pyrénées et tout, parce que c'est joli. Et puis il y a des bons spots de parapente. Mhm. Et j'ai fait la rencontre de moniteurs des moniteurs de parapente là-bas qui sont à l'école Soaring. Ils s'appellent Paul, Antoine et Mélissa. On les salue. Un groupe de 3, on les salue. Et donc je les rencontre sur le décollage à Luchon, je les rencontre. Et donc ils allaient décoller en fait, et ils allaient faire un baptême. Ils allaient faire un baptême biplace. Le moniteur Paul, il allait faire un baptême biplace à un mec qui faisait un enterrement de garçon. Ok. Donc il avait dans l'objectif de lui envoyer des trucs de malade en l'air, Ouais. parce qu'il fait de l'accro. Mais des trucs de malade, de lui faire regretter son enterrement de garçon. Il prépare la voile et tout. La pente, elle est comme ça, il prépare sa voile. Et là, il s'aperçoit qu'il a plus de batterie dans sa GoPro. La galère. Merde, tu vois, obligé de filmer ça, quoi, tu vois, c'est Ouais, obligé de ouais, filmer ouais, ça. ça fait partie du deal, quoi. Voilà, et moi j'étais sur le déco, il vient me voir, il me fait ouais, excuse-moi, est-ce que tu peux me prêter ta GoPro? J'ai plus de trucs, et puis je fais un enterrement de vie de garçon, j'espère que ça te dérange pas, peut-être que tu voulais filmer ton vol et tout. Ah, il était embêté, tu vois. Mhm. Moi je lui dis, bah y a pas de souci, moi je vais refaire 2-3 vols ici, même 4 ou 5, Ouais. je m'en fous, tiens, je te passe ma GoPro, y a pas de souci. Donc je lui prête la GoPro, il fait son vol et tout, machin, ça se passe nickel. Il en fait voir de toutes les couleurs au mec. Il se pose, à l'atterro, il vient me voir, il me fait oh merci et tout, tu m'as sauvé la vie. Voilà, je lui ai filé le film, il est super content et tout. T'avais la gueule, Et t'as vu il la me gueule dit, du mec qui a eu son enterrement de garçon ou pas? Savoir comment il a fini au sol. non, il a atterri avant, il est parti avant, parce Ah, ils ont dommage. fait de l'accro, ils sont descendus super Ouais, vite. ouais, J'ai atterri un petit peu après, j'ai pas pu voir le gars, non. Malheureusement, j'ai pas pu voir la vidéo, ça aurait été marrant. ouais. Grave, c'est clair. Et du coup, on se voit à l'atterro, il me fait merci, il me rend ma GoPro et tout. Et il me dit, ouais, pour te remercier, si tu veux, demain, je peux te proposer un biplace accro. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, si tu veux, ouais, pourquoi pas, carrément, ça me chauffe. Donc, en fait, en vrai, c'est le premier biplace que j'ai fait de ma vie. D'accord. J'avais jamais fait de Ah, biplace c'est marrant avant, ça. même Donc, quoi, tu t'es j'avais. mis à faire du parapente et du paramoteur sans avoir volé une seule fois, quoi. Ouais, voilà, j'ai Ok. toujours volé tout seul en fait. Donc déjà, c'était le premier biplace que j'allais faire, et Ok. en plus, c'était le premier vol accro que j'allais faire. Et, j'ai adoré. Bon, alors du coup, j'ai trouvé ça super sympa, quoi. On se rejoint à l'atterro demain matin à 9h. Tac, j'arrive, 9h et tout, on se prépare. On prépare la voile et tout, machin. Le décollage, très simple parce que je sais comment on décolle et lui aussi, donc ça se passe bien. Ouais. Et puis là, c'était génial, quoi. Il m'a fait faire. Donc il me fait, OK, tu vas mettre tes jambes sous la sellette, croisées, et bien tenir, tu sais, pour pas que tes jambes qui balancent comme ça. Je fais OK, il n'y a pas de souci et tout. Je mets mes jambes sous la sellette, tac, je m'accroche bien. Il me fait bon, on va faire un décrochage. T'es prêt? Je lui dis non, mais bon, de toute façon, on va le faire quand même. Du coup, il commence à freiner. Il fait là, on freine, on freine, on freine. Donc, je sens la voile qui ralentit et qui te balance un peu comme ça, tu sais, clac. On continue de freiner. Là, il freine, la voile qui fait. Et tu vois que tu recules un peu et tu tombes en reculant un peu. Et là, mes jambes. Impossible de les tenir, mon gars. Il est marrant. Il te dit, ouais, tiens les jambes comme ça. Quand c'est la première fois que tu le fais, tu ne sais pas trop. C'est clair. Et là, je vis le décrochage. Donc, en fait, quand on te dit que tu vas décrocher, en tête, tu as l'impression que tu vas tomber comme une pierre, quoi. Ouais, ouais. Mais non, tu as quand même la voile qui est au-dessus de toi, qui te freine. Bien sûr, ouais. Donc, ouais, ça fait un petit truc, tu vois, mais. Et il a fait quoi? ça Il a fait plus des bonnes- décroché et puis marche arrière ou juste décroché puis revolé direct? Non, il est resté pendant 4-5 secondes, je pense. Hein. Ouais, donc il vous a mis en marche arrière, vraiment le truc. Ok. Ouais, on a fait une petite marche arrière, ouais. Ok. Donc, décrochage, j'ai kiffé, enfin, c'était Ah, trop ça doit bien. être génial. Ça doit être génial. Voilà. Donc, tac, décrochage, on tombe un petit peu, ça fait un petit truc, tu vois, mais Ouais. c'est pas violent, c'est juste du kiff. Tac, la voile se réouvre, on réavance, forcément, abatté, chandelle, tout ce Ouais. truc-là, là. Il temporise, on continue. Alors là, moi, j'étais un petit peu dans mon monde, j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait après, mais quand j'ai atterri, ils m'ont expliqué ce qu'il avait fait, et en y repensant, c'est vrai que ouais, je confirme. Donc, petite SAT. Ok. Alors la SAT, juste entre parenthèses, moi, c'est ma figure d'accro préférée, en fait. Ok. Je sais pas la faire, hein, je fais pas d'accro, moi, mais je trouve que c'est la figure, c'est super élégant comme Ouais, figure. ouais, c'est clair. C'est clair. Tu danses avec la voile, en fait, parce que vraiment tu sais, t'as gracieux, l'axe ouais. qui est au milieu, t'as le pied d'un côté, la voile de l'autre, et tu tournes sur le même axe. Ouais. Je trouve ça super élégant. Je préfère ça au tumbling, par exemple. Enfin bref, c'est la petite parenthèse. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est différent. Et en fait, on a fait un truc, alors je sais pas trop si c'est. On a fait des grosses wings, mais des wings de bâtard. Genre, enfin, je pense qu'au bout d'un moment, on était comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Et après, tu sais, t'as la sortie chandelle, quoi. Ouais. Et en fait, on a fait une sortie chandelle, et tu sais, t'as un moment où t'arrives, en fait, et pendant une fraction de seconde, t'es en apesanteur, en Ouais, fait. ouais, ouais, Et genre, t'es dans la sellette et vraiment, t'entends plus de bruit. c'est ça.
Sur la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, sur la vidéo que j'ai faite, on l'entend bien. Enfin, on entend bien qu'il n'y a plus de bruit. Je mettrai le Ça lien fait vraiment pour les gens qui aillent voir la vidéo. une grosse vitesse. Mais là, plus de bruit, tu flottes dans ta sellette. Et tu retombes. Oh là là. Ouais, j'ai tellement kiffé, c'est surprenant. Et après, très bel atterrissage et tout. Et franchement, c'était vraiment un super souvenir pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ben, j'ai découvert l'accro et je trouve que c'est excellent. Ouais. Moi, pour l'instant, je me sens pas d'en faire tout seul, mais j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça excellent parce que déjà, ben, j'ai découvert l'accro, mais aussi parce que je trouve que, enfin, le fait qu'il me proposait de faire ça comme ça, spontanément, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Ouais, carrément. On en revient à la même Et chose en après, fait. C'est toujours cette rencontre humaine, le truc ouais, c'est pas que le parapente finalement, c'est tout ce qui est autour, quoi. ben en fait, ouais, c'est le plus important, je pense. Enfin, je trouve que c'est le plus important, tu vois. Moi, j'ai passé des meilleurs moments en faisant des vols courts, mais avec des gens géniaux avec qui je me suis marré, que faire des vols longs et seul, tu vois, Ouais, ouais, par exemple. complètement, ouais. Donc, ouais, c'était vraiment super. Après, on est resté quelques jours ensemble, on allait se faire des restos, on a revolé, Ah, ils trop m'ont bien. donné des conseils et tout. Enfin, génial, quoi. Génial. Trop bien. Donc, Impec. ouais. Bon, bah merci beaucoup, Félix, c'était top. Bah, écoute, avec plaisir, hein, Je et puis, pense que je vais m'éclater au montage parce que ça fait un bon moment qu'on parle. ouais, bon courage, hein. Merci. Et puis pour tout le monde, bah, il y a tout en description, ta chaîne, ton Instagram, tout le blabla, tout ce qu'il faut, quoi. Si vous le connaissez pas encore, allez vite voir ce que Félix fait parce que là, il y a du contenu, il y a un paquet de vidéos à rattraper sur tout le Tour de France et puis une nouvelle Venez aventure, nombreux, voilà. venez nombreux, hein, il y a un bon accueil. Les 3000 que vous êtes ici, allez voir Félix. Nickel. Impeccable, Et ben merci beaucoup Félix. Et puis avec plaisir. on se croise dès que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Ouais, ça marche, merci à toi, puis bon courage pour le montage, hein. Merci beaucoup. Ciao mec. Ciao. Bye bye.